Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous accueillons Abs. C'est ça. Bonjour Abs. Enchanté, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Oui, merci d'être venu. Ouais, y a pas de souci. Alors avec toi, on va parler déjà hip-hop. Ouais. Alors tu as baigné dans le hip-hop pardon, depuis tout petit? Depuis 2006, je suis dedans. Depuis 2006? Ouais. D'accord, Ça qu'est-ce fait- qui ça a... fait 18 ans. Ah oui, ça fait du temps. Ouais, quand même. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour le hip-hop? Moi, c'était le clash Zoxy Doncha. Oui, Du coup, c'est ça qui m'a donné envie. T'es entre potes, on a commencé à se clasher et tout. oui. Et après, moi, j'ai kiffé, je suis resté dedans, en fait. Mhm. Il y en a qui ont essayé de continuer. Et après, ils ont arrêté. Et moi, j'ai perduré, en fait. Oui. Ouais. Et chez toi, on écoutait du hip-hop aussi ou il y avait autre chose? Non, il y avait un peu de tout, hein. Oui. Il y avait variété française. Il y avait des musiques irakiennes, égyptiennes, beaucoup d'oriental aussi, Oui. et du rap. Et tu t'es pas laissé tenter par autre chose? Non, c'était le rap ma direction. D'accord. Ouais. Ta particularité, c'est que tu es assez indépendant, hein, tu fais tout seul. Ouais. Ouais, Ouais. tes prods. Bon, les instrus, c'est pas moi, je peux toujours sur un beatmaker, c'est le seul truc que je fais pas par contre. Ouais. Donc ça, je sais pas si un jour je m'y mettrai, Mhm. mais en tout cas, ouais, je fais mes clips, mes mix, mes mastering, je m'enregistre tout seul. Oui. Ah, c'est déjà bien. Ah, c'est déjà financièrement, Mhm. ça aide. Oui. Et ensuite de deux, ben moi, si je me trompe, je dis pas que c'est la faute d'un producteur ou quoi. Si je me trompe, c'est moi. Oui. Et puis si ça marche, tant mieux, c'est moi aussi. Donc Mhm. comme ça, moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et qu'est-ce qui fait que tu veux plus travailler avec un producteur qu'un autre? Par rapport aux instrus, Ouais. moi, en fait, l'instru, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. Il faut que faut qu'il y ait un feeling. Oui. Faut que quand je l'écoute, je me dis bon là, j'ai envie de poser. Ça me donne envie d'écrire, ça me donne machin. Et c'est sur ça que je me dis, là, je bosse avec ce producteur-là, ce beatmaker-là. Et C'est vraiment au feeling. D'accord. T'as besoin d'avoir l'instru avant ou tu écris avant d'avoir l'instru? Alors, des fois, j'ai des petites phrases qui traînent par-ci par-là. Je me dis, ça, j'aimerais bien, il faudrait que je la cale. Oui. Mais sinon, il faut que j'écoute d'abord et après, j'écris. C'est vraiment mon mode de procédé, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes textes? Mon vécu. C'est ce que je vends depuis le début. Oui. C'est mon histoire. Même sur l'album là que j'ai sorti le 28 là, février. C'est mon itinéraire, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est mes 18 ans de carrière, de comment ça s'est bien passé, comment ça s'est mal passé, tu vois, mes hauts, mes bas dans la musique, même dans la vie. Donc Oui. c'est ça que je vends en fait. C'est mon vécu. Alors tu parlais de ton album, tu as aussi sorti 3 compilations, hein, c'est bien ça? Ouais. Oui. J'ai sorti Crossplay, Level Up, c'est une compil spéciale féminine, Oui. des rappeuses dessus, des chanteuses, etc. Ouais, j'ai sorti trois compiles avec des artistes dessus comme Ice Creamy, Mister C, Dawa Mike et d'autres que j'ai dû oublier, mais désolé si j'ai oublié, même Kalash l'Afro. Oui. Et ouais, c'est parce que j'aime bien en fait partager. Même si tu pourras pas en faire, si tout le monde... En vrai, c'est accessible à tout le monde. Si on a un peu de contact, on se prend un peu la tête et être patient parce que des fois les artistes aussi, faut pas croire qu'ils t'envoient le son tout de suite. Oui. Des fois, ça peut un peu mettre du temps, tu Mhm. vois. Donc, faut être patient. C'est tout. Mais après, moi, je pense qu'on peut tout faire en vrai. Si on a la patience et qu'on se donne les moyens, on peut tout faire. Oui. Et la motivation, oui. Ouais, clairement. Mhm. Ouais. Quand tu veux monter une compilation, ça se passe comment? Les premières étapes? Bah, je contacte les gens. Oui. Je contacte les gens. Je leur demande s'ils veulent bien poser. Je leur dis pas il y a qui dessus. Oui. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent pour ma compil et pas parce qu'il y a un tel. Oui. Ça, déjà, donc, je dis pas. Mhm. Ensuite, donc, il y en a, ils loupent le coche ou non, ça dépend. Et il y en a, ben, ils me disent oui, direct. En général, on me dit oui. On me dit oui, donc je leur dis voilà, c'est soit on me propose des prods, ou soit la personne envoie directement son morceau que lui il a envie, ou même un fond de tiroir, ça dépend. Peut-être qu'il y a un son qui lui, il aimait pas forcément dans son projet, qu'il veut le mettre dans la compil. Oui. Bah, je prends, en fait, moi. Donc, on les met dessus, et après, on essaie de mettre en avant le projet, etc., les artistes qu'il y a dessus, et puis les gens, ils sont contents, ils ont de la nouveauté, parce que je demande toujours des inédits. Oui. Donc je trouve ça super important aussi. Tu as aussi, tu t'es occupé d'une artiste féminine? Ouais. Senshi. Alors du coup, elle est plus dans le rap américain, Oui. très bad beach, etc. Tu vois. Et elle a déjà sorti 3 projets. On a fait un en commun. Donc ça s'appelle Chemin Long. Après, elle a fait IA, La Patronne. Et là, on a fait Projet X ensemble. Et là, elle arrive sur un nouveau projet qui arrive. Et en fait, il est déjà bouclé. Oui. Tu vois. Mais comme il y a mon album qui sort, non, attends, je peux pas te C'est du sortir. travail. Voilà. Donc on peut pas, chacun son tour en fait, tu vois. Mhm. Donc là, on est sur ses clips, etc. et tout. Et puis courant l'année, elle va arriver. C'est quelque chose que tu vas continuer de Ouais. t'occuper Ouais. d'artistes? Ouais, parce que justement là, je fais une belle transition parce qu'en fait l'album pour moi c'est un peu la boucle pour moi. C'est la Oui. boucle bouclée Mhm. parce que je trouve que quand on a un vécu quand même à raconter,
c'est bien de dire une bonne fois pour toutes que de tourner, tu sais, en rond sur des morceaux, en fait. Oui, oui, Au bout oui. d'un moment, déjà, tu t'ennuies, Mhm. t'ennuies ton auditoire. C'est pas intéressant au bout d'un moment, en fait. Je préfère être concis et direct. Là, j'ai fait mon album. Pour moi, c'était la seule case à cocher. Mhm. Et ensuite, ouais, rester dans le management parce que je trouve que bah, pour cet artiste-là, ça marche bien de son côté. Oui, Elle a des bons retours, elle a fait des streams, etc. et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, autant continuer. Puis moi, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, nouveau. Donc oui. ça me plaît plus Mhm. que de faire du rap. C'est facile, en fait, de faire du rap. Quand on sait, c'est bon, on connaît la méthode, on a Mhm. la recette. Et donc ouais, j'aimerais bien continuer dans ça aussi. D'accord. Tu étais quel genre d'élève petit à l'école? Calme, Calme? calme et pas assidu. Mhm. C'est-à-dire, j'allais pas souvent à l'école, je séchais beaucoup. Oui. Ça Ouais. t'intéressait pas, c'est ça? Ouais, en fait, je restais Mhm. assis Mhm. à écouter quelqu'un que ça me parle pas forcément. Voilà, voilà. Fallait vraiment que le cours me parle. En fait, fallait que je tombe sur des profs où, Mhm. ouais, j'ai eu des profs franchement, ouais, magnifiques. Tu vois, c'est soit en histoire ou en français. J'écoutais, j'étais à fond dedans. Oui. Et c'est pas tout le temps comme ça en fait. Et du coup, bah, je séchais et j'allais traîner et tout, quoi. Jouer au foot. Bon, ça va, c'est pour jouer au foot. Ouais, c'est bon, ça va. Donc, ouais. Si on te proposait de former un groupe, tu choisirais quel artiste pour mener l'aventure? Connu, pas connu. Connu, ouais. Peu importe. Un groupe. Mais en vrai, le meilleur groupe pour moi, ça reste Lunatic. Oui. Ouais. Mais un groupe à toi. À Avec, moi, ouais, oui. quand c'est-à-dire. En fait, former un groupe, c'est-à-dire que tu ferais partie du groupe et Moi, oui, bah, je prendrais mon artiste. oui, Ouais, je prendrais mon artiste parce que comme on a déjà fait des projets en commun en plus ensemble, mhm, limite, il y en a, ils me disent des fois, c'est logique qu'on va finir en groupe alors que nous, on veut pas parce que chacun a sa couleur, tu vois. oui, Parce qu'elle, carrément, c'est totalement un personnage et moi, c'est pas du tout un personnage. mhm. Mais ouais, ça serait carrément avec mon artiste. Si je devais le faire, ça serait avec elle. Donc, tu as monté ton label Orco Records. Ocho Record, ouais. Oui, Ocho, ouais. Je l'ai monté en 2018. oui, Justement parce qu'en fait, j'en avais marre en fait, tu vois, de faire des studios par-ci, par-là pendant toutes ces mhm, années. Je me dis, d'un moment, faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. oui, Voir au moins l'expérience, même si on se voit, à un moment, on voit un peu, on a un peu tutoyé comment ça se passe vraiment l'indépendant. Parce que les gens ils disent indépendant, tu sais, à tout va. Indépendant, pour moi, c'est pas juste faire sa musique, payer son studio et mettre sur YouTube. mhm, Tu vois, il y a tout un travail derrière oui, à faire. Tu vois, oui, que ce soit de la promo, du management, de ta DA, tout simplement. Tu vois ce que je oui, veux dire? Et du coup, je me suis dit, bah, il faut qu'on fasse des erreurs. Donc, on en a fait quelques-unes, etc. et tout. Mais au moins, comme je disais tout à l'heure, au moins, c'est moi. Ça mhm, sort pas de l'ingé, ça sort pas de je sais pas qui. À chaque fois, les gens, on se cache. Tu vois, quand on est en indépendance, c'est toujours la faute d'un tel, c'est jamais de sa faute. mhm, Des fois, il faut se remettre en question et savoir sur quoi on a fauté pour pouvoir s'améliorer, tu vois. oui, Et donc, moi, pour moi, le label Ocho Record, pour moi, c'était obligé en fait. Au bout d'un moment, tellement je prenais ça depuis le début, j'ai toujours été indépendant, même quand j'allais au studio, j'allais tout seul, je faisais mes trucs tout seul, et tout. Pour moi, mhm. c'était, C'était une étape à ouais, c'était franchir. logique en fait. C'est venu tout seul en fait, Mhm. et je l'ai fait. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui tournent en rond avant de pouvoir concrétiser quelque chose. Mhm. Quel conseil tu pourrais leur donner? Déjà, faut être déterminé. Oui, Mais, et, euh, et le plus important en fait, c'est quand t'as ta DA, rester, même si au début ça fonctionne pas oui, la direction forcément. artistique, Ouais, c'est ça? la Oui. direction artistique, si t'es Mhm, dedans et que toi t'aimes et que ça te plaît et que ça te parle et que c'est ce que tu veux faire, en fait, c'est pas parce que la mode c'est la drill aujourd'hui, mhm, bah, je vais tout faire sur la drill et demain ça sera autre chose, je vais tout faire sur ça. Pour moi, c'est la meilleure façon de se perdre. oui, Faut rester soi-même, aimer ce que tu fais et financièrement, bien sûr, c'est un truc ça, moi je le cache jamais aux gens, si financièrement t'es pas au top. C'est ça pour moi en fait dans l'indépendance. La plupart du temps, c'est les bâtons dans les roues, c'est par rapport à ça. C'est la oui, finance qui fait que tu peux pas aller plus loin. oui, oui, oui. Donc c'est un taf de blindé en vrai d'être Mhm. indépendant. Donc je me dis c'est ça qu'il faut faire. C'est être déterminé et être patient. C'est pas, t'auras peut-être pas des résultats maintenant, mais au moins petit à petit. Faut travailler Ouais, pour. il faut être patient parce que les gens ils Mhm, croient que voilà j'ai fait le morceau de l'année, je comprends pas pourquoi il prend pas, mhm. nanani. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Des fois c'est pas le bon moment, tout Oui, simplement ah oui. que quand tu regardes un SB à l'ancienne, il était trop avant-gardiste. Mhm. Tu vois, il est sorti à 5 jours suffisait à peine, il et tout. J'en suis sûr, il sort maintenant. Ça marcherait, c'est dans l'air du temps. Mais il était Oui. trop en avance, par exemple, tu vois. Mhm. Moi, je trouve, il y a beaucoup de rappeurs comme ça qui étaient trop en avance, ils ont pas été compris par leur public, ou même le public en général. Et du coup, je pense que des fois, faut que tout soit coordonné, faut que toutes les planètes soient alignées, en fait. Et des fois, Oui. tu peux louper le coche comme ça, mais c'est pas grave, juste continue et t'as peut-être une seconde chance et persister, en fait, tu vois. Oui, tu parlais de direction artistique tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un gros travail, hein. On Mhm. sous-estime des fois parce qu'on est focalisé sur nos morceaux, C'est ça. mais c'est vraiment un gros travail, oui. Bah, c'est ça, même,
même un album, je trouve qu'il faut que ce soit bien construit, il faut que tu ramènes quelque chose, que tu crées un personnage ou non. Maintenant, de nos jours, on peut se créer un personnage, on peut tout faire. C'est plus Mhm. comme avant. Moi, je viens d'une époque où si tu disais pas les choses, c'était pas vrai, il fallait pas rapper, en fait, entre guillemets, tu vois. Oui, oui, Donc là, ça a changé. Maintenant, le rap, c'est devenu dans les mœurs, quoi. C'est voilà, oui. c'est la première musique en France. Donc je me dis, bah, on a tous les outils pour bien travailler. C'est juste faut se donner la peine en fait. Faut bien réfléchir à ce qu'on fait. C'est pas juste un son pour faire un son en fait, tu vois. Alors, tu as un titre, 404 erreurs. Ouais. Oui, peux-tu nous parler de l'histoire de ce titre? Alors ce titre-là, je l'ai sorti en 2022. C'était, bah, en fait, c'était le morceau éponyme à la mixtape. Oui, Donc ça s'appelait comme ça aussi 404 erreurs. En fait, c'était mon beatmaker de Marseille qui m'avait fait la prod et l'antivirus de l'ordinateur s'est lancé. oui. Et ça a fait en fait sur l'instru. Ah là là. Bah, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà ça a foiré. Mhm. Mais en plus de deux, c'est que c'est bien passé. Il Oui. m'a dit ça sonne trop bien dans l'instru et tout, je vais le laisser. Et Mhm. du coup c'est parti de ça 404 erreurs. J'ai fait le projet et sachant que ça faisait au moins peut-être 2 ans et demi, 3 ans, j'avais rien sorti. Et je suis revenu, j'ai fait plein d'interviews, plein de promos, etc. et tout, et j'ai fait à peu près plus de 300 000 streaming et tout sur les plateformes, ça et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va continuer, parce que moi, à la base, je devais carrément arrêter, tu vois. Ça m'avait Oui, saoulé. ah oui, carrément. Ouais, ça m'avait Oui. saoulé, en fait, tu vois. Et ça m'a remis un peu le pied à l'étrier Mhm. depuis 2022, du coup, moi, je sors beaucoup de projets. Je sors beaucoup, là, par exemple, cette année, j'ai sorti 2 mixtapes en un week-end. Mhm. Donc, Ah ouais, oui. 2 projets. Un samedi, un dimanche, j'ai sorti ça. Et sans compter les compiles, sans compter aussi les courts-métrages que je fais, tu vois, dans le cinéma et tout. Donc, ouais, je suis quelqu'un de très actif. Et toi, tu t'épanouis plus en studio ou sur scène? Moi, c'est carrément le studio. Ouais. Ouais, ça dépend. T'en as, ils aiment bien aussi, par exemple, je vais prendre un exemple, il y en a, ils aiment bien faire beaucoup de freestyle en Oui. live. Mhm. Moi, c'est pas du tout mon truc. Même les concerts, tu vois, c'est pas vraiment ce que je recherche, en fait, tu vois. Ouais. Moi, c'est le studio parce que pour moi, c'est la création qui est importante. Oui, le cocon autour du Ouais, travail. exactement, tu Ouais. vois, s'enfermer à huis clos, voir Mhm. comment ça se passe, se foirer, recommencer, là, on se dit, ah là, on a un bon truc, on va continuer, finalement, ça marche pas, donc on recommence. Ouais, c'est vraiment la création qui me stimule, en fait. Ouais. T'as Et besoin d'avoir du monde en particulier autour de toi ou plus alors maintenant. non? Ça, c'est une erreur que je fais plus. Ouais. Ouais, parce que moi, je trouve que quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'avis. Oui, Et oui, donc, oui. les avis ne sont pas les mêmes. Mhm. Donc, du coup, ça peut te faire perdre dans ta DA. Donc, maintenant, je fais mon truc tout seul, Oui. bien enfermé. Et Mhm. ensuite, on voit si ça prend pas. Mais ouais, avoir beaucoup de monde, je trouve que c'est pas forcément glorifiant au début, tu vois. Genre, c'est un mec qui va te dire oui, ça j'aime bien, et lui, tu vas te dire non, tu fais quoi? Oui, Ah, maintenant, oui. t'as que 2 personnes avec toi. Il y en a un qui dit oui, Mhm. un qui dit non, tu te dis quoi? Mhm. Tu vois, tu vas poser mille et une questions. Alors que si t'es tout seul, bah, même si tu t'es loupé, au moment, tu vas te louper à 100% et tu vas aller Oui. jusqu'au bout, tu Ça, vois. oui. Donc, moi, je suis de cette époque-là et de ce cocon-là, en fait, tu vois. Alors, si tu étais un artiste avec un super pouvoir, ce serait lequel? Pas mal, ça, non. Pas mal. Avec un super pouvoir. Invincible, je dirais. Invincible. Ouais. Oui. Ouais, ce serait bien, ça. Fort. Ouais, la fort, ouais. 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 Même si tu vois pas physiquement. Justement, Ouais. ça serait un point fort, tu vois. Ouais. Ça se voit pas physiquement, mais t'es invincible, tu vois. Ça, j'aimerais bien. Ouais. Ouais, c'est cool, ça. Ah oui. Alors, tu es aussi, enfin, tu as fait un moyen métrage, donc tu fais Ouais, des films, hein, c'est bien ouais, ça? ouais. Alors, Alors, je l'ai produit, je l'ai pas réalisé. oui, C'est mon clipmaker de base qui a réalisé le moyen métrage, parce qu'il dure presque 30 minutes. oui. Ça s'appelle Faux Frères. Mhm. J'ai sorti ça aussi en 2022. En fait, ça parle du rap et de la rue en même temps, en fait. Justement, en fait, c'est deux gars de cité qui ont grandi ensemble, etc. et tout. Ils ont une proposition, en fait, ouais, d'une maison de disques, en fait. Et on sait pas comment ça se passait par rapport à ça. En fait, il y en a un Mhm. qui veut, parce qu'il se dit, voilà, le quartier et tout, j'en ai marre, donc j'aimerais bien passer à autre chose. Il y en a un qui se dit, non, moi, je veux pas. Donc, après, je vous laisse voir la fin, mais Mhm. voilà. En tout cas, c'est disponible sur YouTube. Oui. Mais ouais, franchement, ça, c'était un plaisir. Parce qu'on l'a Mhm. fait en one shot. Oui. On l'a fait en une seule journée. Et c'était que de l'impro. Une journée pour 30 minutes? Ouais. Ah On l'a oui. fait du matin jusqu'au soir. Oui. Et du coup, le producteur qui joue dedans, c'est Ice Creamy, donc tu Oui. sais, c'est le rappeur qui a fait la première partie de Rof il y a pas longtemps. Mhm. Et du coup, lui, je l'ai invité parce que je le connais depuis des années. C'est lui qui a fait le rôle du producteur de la maison de disque et tout, tu vois, qui vient nous chercher. Et du coup, ouais, on l'a fait en une journée. On l'a fait en une journée, et il n'y avait pas de texte. En fait, on avait une ligne directrice, on savait ce Oui. qu'on allait dire, etc. et tout, mais il n'y avait pas de texte. Donc Ah, c'était vous vraiment êtes que de efficace, l'impro. hein. Mais toujours, il faut. Mhm. Ça, c'est méga important et c'était une super expérience. Oui. Ouais. Et la BO, du coup, alors, La BO, c'était nos morceaux, justement, on sortait un projet oui. commun ensemble, donc on Mhm. a joué de ça Ouais. pour mettre les morceaux qui allaient bien avec et tout.
Et ouais, c'était que nous, en fait, on a fait tout nous-mêmes. Ok. Ton équipe de rêve pour un prochain film? Alors là, moi, je partirais sur du Tarantino, Oui. hein. Ouais, j'aimerais bien, moi, Tarantino, Mhm. j'aime bien. Bon, c'est Mhm. très bain de sang, Mhm. voilà, mais sinon, Tarantino, moi, je trouve qu'il a une DA, des fois, qu'on comprend pas forcément, et moi, j'aime bien, ouais, Mhm. Tarantino. Tu écoutes, enfin, tu regardes quoi comme film chez toi? Non, en ce moment, moi, je regarde pas de film vraiment, mais la dernière série qui m'avait marqué, c'était Peaky Blinders. J'ai bien Mhm. aimé. Viking. Mais voilà, sinon, en ce moment, je suis plus moi sur des mangas, etc. Tu Oui. vois. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions? Parce que tu as l'air d'être un petit peu touche à tout. Ouais. Moi, j'aime bien la photographie aussi. Bah, justement, de toute façon, ça va ensemble. Mhm. L'imagerie, les clips et tout. Ouais. Donc, je shoot beaucoup aussi. Ça, j'aime bien. Et le sport, c'est important, je trouve, pour la Oui. santé. Ouais, tu fais quoi comme sport? Bah, moi, je faisais de la boxe à l'ancienne. Ah, super. Ouais. Boxe anglaise et française, j'ai Mhm. fait. Et après, bon, bah, par ma vie familiale, c'est tout, j'ai dû arrêter. Mais je vais quand même à la salle de sport pour s'entretenir, parce que je trouve que le sport, c'est méga important, en fait. Ça, comment dire, des fois, tu peux être aigri, tu peux être machin, etc. et tout. Et du coup, le sport, en fait, ça te vide. Oui, oui, oui. Tu vois, et tu te sens mieux dans Tu ta peau. décompresses. Ouais, Mm. carrément. Et du coup, tu Mm. vois beaucoup plus clair pour faire tes objectifs professionnels. Mm. Pour moi, c'est super important, ça. Est-ce que tu as des projets à venir, des choses que tu aimerais partager? Ouais, bah écoute, là, j'ai l'album qui est sorti le 28 février. Il est disponible sur toutes les plateformes. Mhm. J'ai mon artiste qui sort dans pas longtemps aussi. On va arriver bah, juste après moi, avec des clips et tout. Et ensuite, elle va sortir Rappelle-nous son... son nom. Senchi. Senchi. Ouais. Donc, elle va sortir son projet dans pas longtemps aussi, juste après moi. Et ensuite, tu sais, j'aimerais bien continuer à faire du cinéma parce que des fois, on m'invite pour tourner et tout, Oui. en tant qu'acteur et tout ça. Donc continuer, en fait, tout simplement. Et Et, continuer le management, bien sûr. et pour les personnes qui aimeraient peut-être participer à tes films, elles Alors peuvent te là, contacter? ouais, bien Mhm. sûr, on peut me contacter. Sur Insta, c'est Apps, sur du bas, deux fois avec off. Oui. Et YouTube, pareil, Apps off. On peut me contacter, on peut voir ce qu'on peut faire. Mhm. Et voilà. Pour l'instant, moi, je suis pas du tout sur un autre film. J'ai des idées, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais j'ai des idées comme d'habitude. D'accord. Ouais. Donc ça fleurit, quoi. Oui. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, du coup, pour D'accord. l'avenir. Et n'hésite pas à revenir nous Merci voir avec plaisir. pour bah, nous parler d'autres projets. D'accord, y a pas de souci. Oui. Merci, hein. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie d'être venu, Abs. Merci. Merci de m'avoir reçu, c'était super sympa. Oui. À très À bientôt. bientôt. À très bientôt sur AirTop TV.